Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Voilà, je cherchais. Donc du 29 janvier au 4 février, on commence tout de suite. On a ici les dos du paquet. On a un roi de coupe dans ce jeu-là et ici une impératrice. On va parler d'une facilité de communiquer ses sentiments, ses émotions. C'est clairement quelque chose qui va soulager. Donc les hommes balance, vous allez pouvoir parler avec le cœur, parler avec amour. Voilà, donc il y a quelque chose d'important. Et pour les femmes balance, on sent vraiment que dans votre foyer, il y a quelqu'un qui vient. Ça peut être un amoureux, un mari, un fiancé, un frère, un père, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui va vous parler. Vous allez pouvoir également délivrer vos émotions. Voici donc pour les tirages. Ensuite, alors on n'oublie pas que c'est un tirage qui est toujours à titre bien évidemment de loisir. Ce n'est pas également des tirages personnels, ce sont des tirages généraux. Alors, ici vous avez la partie professionnelle et en bas la partie sentimentale, émotionnelle. Avec la partie professionnelle, on aura souvent le matériel et avec la partie sentimentale, émotionnelle, on a également la vie privée avec les affaires de famille, etc. Alors, pour la partie professionnelle, on a une lune qui est inversée. Donc déjà la lune, elle peut exprimer quand même beaucoup de mystères et vous allez me dire, si elle est inversée, c'est encore pire. Donc, ce que moi je comprends ici. Parfois on a ce sentiment que des bonnes personnes peuvent devenir des mauvaises personnes. Voilà, se détournent de vous, etc. Mais on prend rarement le cas dans l'autre sens. Des mauvaises personnes peuvent se comporter avec vous d'une bonne façon. Voilà un peu les termes qui sont quand même très intéressants ici. Alors pour moi, on sent qu'au niveau professionnel, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Déjà, on peut constater que il y a des histoires de permis, de véhicules. Alors ça peut être un bateau, ça peut être un vélo, une trottinette, peu importe, mais il y a des histoires de permis, il y a des histoires de véhicules que vous allez devoir rajouter dans vos tâches quotidiennes. On sent que vous êtes quand même dans une période de transformation. Avec le 3 de denier, il y a quelque chose qui se transforme, sauf si vous êtes des scientifiques, des physiciens, mais sinon on sent que voilà, il y a de la transformation dans l'air qui est en train de se produire. Avec cette lune inversée, vous pensez toujours que c'est jamais le bon moment. Vous avez tendance à vous dévaloriser et on vous dit que c'est un petit peu dommage. Donc là, clairement, vous pourrez compter sur une amitié fidèle, quelqu'un qui est fidèle avec vous, pour vous aider justement à prendre confiance en vous. Vous avez aussi parfois une transformation qui est nécessaire et vous ne voulez pas accepter cette transformation dans votre vie professionnelle ou matérielle parce que pour vous, vous voyez que l'aspect négatif. Mais on vous demande de voir au-delà, d'essayer. Parce qu'il y a quand même quelque chose de positif qui peut ici en sortir. On sent aussi que d'une certaine manière, alors ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'il y a des balances qui par exemple devaient passer un permis de conduire par exemple, et qui ont pris du temps. Là ça va être le moment pour se dire bon c'est bon, c'est la bonne saison, c'est la bonne période, je me lance, clairement. Vous pourriez aussi compter sur toujours une amitié masculine, très profonde que vous avez au niveau professionnel, quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier, quelqu'un qui connaît tous vos secrets, qui ne dit rien. Et ce que l'on ressent clairement, c'est d'une certaine manière, il y a quand même cette notion un petit peu de découverte, de cette notion un peu de découvrir des secrets, de découvrir des choses qui sont liées à ces amitiés, mais c'est pas vraiment ce que vous voyez. Et j'ai ce sentiment aussi que vous avez besoin d'être dans votre propre univers aussi. Alors les balances, il y a aussi un côté très imaginaire, donc les personnes qui sont dans un état de créativité pourront aussi, pourquoi pas, réussir. Il y a quelque chose d'important sur ce domaine-là. Alors, on a 2, 3. 3
de bâton et 3 de denier. Ça veut dire que vous êtes sur une bonne voie, il y a quelque chose. Tout ce qui est aussi domaine de la formation, vous pourriez être un excellent enseignant, un excellent formateur, ou formatrice, hein, je dis au masculin mais ça s'adresse à tout le monde. C'est aussi quelque chose qui ressort ici, hein, clairement. Et c'est ce qu'on vous dit. Donc, pour moi aussi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous cherchez, vous allez peut-être avoir 3 opportunités d'activités différentes cette semaine, et vous cherchez la perfection, et finalement, vous allez avoir l'embarras du choix. Vous cherchez tellement la perfection qu'il y a 3 opportunités différentes dans le secteur des activités ou matériels qui viennent. Et là, il y a l'embarras du choix, et pour moi, c'est mieux de s'orienter vers quelqu'un qui est formateur, enseignant, professeur, peu importe, qui pourra justement vous donner un conseil. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même très précis. On a la lune et la mort, ce sont 2 arcanes majeurs, donc des effets majoritaires. Alors c'est une lune inversée, mais c'est une lune quand même, donc des effets majoritaires qui arrivent ici dans votre vie. Alors j'ai ce sentiment que parce que c'est très particulier. Professionnellement, l'amour et la profession sont liés. Ça c'est clair. Personne ne sait vraiment autour de vous l'origine, parce que vous faites un peu un mystère sur ça, mais c'est comme s'il y a l'amour et la profession qui sont liés, ou le matériel. Et là on sent que vous passez totalement à autre chose, vous n'en parlez plus, il y a peut-être des personnes qui vont vouloir vous titiller un peu sur ça, mais vous ne voulez pas en discuter, quoi qu'il en coûte. Voilà, il y a quelque chose qui ressort ici. On sent aussi qu'il y a une période clairement ici de reconstruction aussi pour vous, qui va être très important. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous relancer dans des études, vous former. Il y a quelque chose qui arrive par rapport à ça. Et malgré, on va dire, des obstacles, malgré des personnes qui vont dire c'est pas le bon moment, c'est pas ci, c'est pas ça, vous allez vraiment être déterminé pour cette réussite. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Et c'est quand même quelque chose de positif. Alors, la lune elle est inversée, mais je vais quand même la mettre à l'endroit. Qu'est-ce qu'elle peut nous indiquer cette lune? Pour moi, déjà, j'ai ce sentiment que vous allez être très attiré par des milieux citadins en termes d'activité, ce que vous devez faire, que ce soit matériel ou professionnel, que ce soit pour un investissement, un achat immobilier, peu importe. Vous êtes très attiré, alors aussi parce qu'on a une tour Eiffel, par le milieu citadin. Si par exemple vous habitez à la campagne, vous ne voulez plus investir à la campagne, vous voulez investir en ville pour X raisons. Voilà, il y a quelque chose qui ressurgit ici, donc c'est quand même assez important. Travailler avec les animaux, ça pourrait être un lien aussi, une clé, il y a quelque chose qui est lié à tout ça, et ça c'est positif. Et puis pour moi aussi j'ai l'impression que vous êtes aussi soutenu en amour, ça peut être aussi l'amour familial, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un vrai amour qui est là pour vous soutenir dans vos activités. Et finalement, vous vous sentez moins seul pour réussir, vous vous sentez moins marginalisé. Après aussi tout ce qui est lié à la création, tout ce qui sort du commun, ça peut être aussi le travail de nuit avec la lune, ça peut être des choses qui peuvent vous parler et qui peuvent être une clé, une solution, une réussite, bien évidemment, pour vous. Alors, on regarde maintenant le côté émotionnel, sentimental, amoureux, etc. avec la ligne du dessous. 9 d'épée, 6 de coupe, 10 de bâton, 5 d'épée, 6 de pentacle. D'accord. 6 de pentacle qui correspond au denier, hein, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? J'ai l'impression que finalement, vous commencez un petit peu cette semaine en mode Calimero, à pleurer sur votre sort. On aura beau être gentil avec vous, vouloir vous consoler, mais il y a quelque chose qui vous rend quand même triste. Pourquoi? Parce que vous voulez absolument quelque chose dans votre vie privée que vous n'arrivez pas à voir, et comme vous vous fixez sur un seul objectif, vous avez du mal à voir les mains tendues autour de vous, la gentillesse qui vous permettrait
réellement de vous consoler. Hein. C'est un peu ça qui ressort ici. Donc, on vous dit de faire attention à ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est pas en vain? Est-ce que c'est pas tout simplement le bon moment, qu'il faut patienter? Que si vous êtes déçu parce qu'il y a quelque chose dans votre vie privée que vous n'arrivez pas à voir, mais que à côté on vous tend la main pour autre chose, c'est pas pour rien, c'est peut-être que c'est ça le bon chemin. Pour moi aussi, alors je parle toujours à ceux qui ont un bon karma, il y a quelque chose de karmique. Il y a un côté aussi généreux. Et ce côté généreux, les balances, on va vous le rendre. Parce que c'est le karma, c'est comme ça. Et il y a aussi ce côté où finalement, vous avez eu ce sentiment, un peu, c'est l'orgueil de dire j'étais gentil, mais on a pris ma gentillesse pour une faiblesse. Est-ce que c'est bon ce que j'ai fait? Bah non, vous inquiétez pas, on va vous rendre cette gentillesse. Le karma vous le rend bien, donc vous pouvez lâcher prise sur quelque chose qui ne vous rend pas heureux, puisqu'il y a le karma, le divin qui va vous faire un magnifique cadeau qu'il vaut mieux accepter. J'ai l'impression que dans votre vie privée, avec le 9 et le 10 ici, vous avez beaucoup de fardeaux à porter. Et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous en retirer de ces fardeaux. Et pourtant, voilà, il fait toujours plus nuit, il fait nuit avant l'aube. C'est-à-dire que là, vous êtes à l'aube de meilleures choses, de cadeaux du destin, et les fardeaux, c'est pour plus longtemps. Plus longtemps dans le sens pas, hein, pas plus, hein, pas. Donc on est quand même dans quelque chose qui est ici très positif. On a 2 6, 6 et 6, 6 de denier et 6 de coupe. 6 et 6, ça fait 12. 12, ça révèle aussi la fin d'un cycle. Il y a quelque chose d'important, une réussite, quelque chose qui est en train de se produire pour vous, quelque chose de plaisant. C'est quelque chose qui est lié à la générosité aussi. Finalement, vous allez pouvoir entrer dans un nouveau cycle de générosité, de quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous allez rentrer dans une période où il y aura une série de petits cadeaux offerts sans qu'on vous demande quoi que ce soit en retour. Ça va être pour vous une véritable montagne de joie. D'habitude, quand on dit la montagne, c'est des problèmes, mais là, ça va être clairement une montagne de joie. Parce que vous allez recevoir, mais j'ai l'impression que vous allez aussi donner. Il y a une espèce pour vous, les balances, de chaîne de générosité qui est en train de ressurgir. Voilà. Et j'ai aussi ce sentiment que finalement, vous ne faites pas la charité parce que vous vous sentez supérieur, mais parce que vous vous sentez heureux et prospère et vous avez envie que ce bonheur y puisse se transmettre. Donc là, vous rentrez clairement dans un nouveau cycle. C'est fini le cycle des fardeaux et là, vous rentrez dans un nouveau cycle où ça va être un cycle important pour votre vie, quelque chose qui va vraiment être basé sur le mot charité, sur la charité. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, c'est un peu pour vous donner quand même une idée assez sympathique, hein, si j'ose dire. On a également 5, 6 et 6. Donc vous allez me dire, bah, qu'est-ce que c'est ces cartes-là, tout simplement. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment que il y avait beaucoup de prises de tête. Beaucoup de prises de tête, vous avez cherché des solutions, ça vous a créé du stress, ça a pu même se mettre au niveau émotionnel sur votre santé, parce que là on parle beaucoup d'émotionnel, sur votre santé, etc. Et il n'y a pas 36 000 choix. Il faut sortir de cette étape-là. Donc pour sortir du nuage, ça va être des mains tendues. Parce que vous avez la brume dans votre esprit. Ça va être une générosité. Ça va être des cadeaux. Ça va être le fait de faire plaisir. Clairement, il y a beaucoup de gens qui vont être positifs et généreux autour de vous. Et ces personnes-là vont vous aider vraiment à guérir de ce sentiment de brume dans laquelle vous êtes. Parce que vous êtes agacé par quelque chose. Clairement. Et ça peut être comme un coup de fouet, mais positif, hein, vraiment que vous allez recevoir ici. Donc il y a vraiment un super côté qui revient. Et j'ai l'impression que cette chaîne de générosité, elle va venir par rapport à une visite. Vous allez avoir des visites, ça peut aussi être des nouvelles téléphoniques, hein, d'anciennes personnes que vous avez pu connaître dans votre famille ou dans votre enfance,
Et il va avoir une chaîne de générosité comme ça, vraiment. Le mot chaîne de générosité, c'est vraiment quelque chose qui ressort pour vous. Je vous invite à méditer sur ça parce qu'il ressort plusieurs fois, c'est pas rien. La clé centrale, c'est le 10 de bâton. Clairement, on a ici une sorcière qui lâche pas son chat, donc qui lâche pas son âme. On a une âme qui s'accroche à vous. Vous essayez, comme cette sorcière, de monter une montagne, et en plus avec des fardeaux. Alors monter une montagne, escalader une montagne, c'est difficile, parce que ça demande un effort physique, et en plus vous avez des fardeaux. Et ça, c'est un peu l'aperçu que vous avez de votre vie. Et émotionnellement, vous allez vous en sortir parce qu'on voit ce chat qui reste accroché à vous, ce chat qui vous fait confiance, votre âme qui vous fait confiance. On vous dit que, ça y est, là, si on pourrait regarder, on a cette sorcière qui a du mal à avancer, hein, peut-être parce qu'elle repense aussi à son enfance, elle s'est dit c'est trop difficile. Il y a des personnes qui ont dû comploter contre vous, ces 3 méchantes sorcières ici, qui ont dû comploter contre vous pour que vous ayez encore plus de fardeau, qui ont dû sûrement profiter de votre jeunesse, n'importe quoi, de votre générosité. Et là, ce qui vous aide à avancer, c'est les souvenirs heureux, clairement. Donc, pour moi, ça a été très long. Ça a été très long, mais vous êtes à l'aube. Il y a quelqu'un qui vous attend, il y a quelqu'un qui est triste, mais vous allez enfin pouvoir retrouver cette personne. Vous allez enfin pouvoir ressurgir. C'est comme si là, il y a une montagne et qu'en fait, vous allez encore faire quelques petits pas, vraiment des petits pas, et vous allez arriver sur la plaine, le plateau. Ça y est, vous allez atteindre le sommet. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif, et c'est votre état d'esprit émotionnel. On n'a pas beaucoup parlé d'amour, mais là, mes cartes, c'est les cartes qui veulent vous dire des choses importantes, ont voulu vous évoquer quand même l'aspect émotionnel. Et puis, il y a ce terme chaîne de générosité qui revient sans cesse, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si vous souhaitez une guidance, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.fr. N'importe quoi, tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous mes vidéos en commentaire et vous pouvez me contacter pour une guidance. Je vous expliquerai bien évidemment les modalités, voir comment tout cela se produit. Merci en tout cas pour vous qui êtes nombreux à venir me regarder de plus en plus. Merci infiniment, vous faites partie des personnes qui contribuent grandement à l'interprétation de ma chaîne. Alors sachez que je n'ai pas de vision, parce que parfois les personnes me demandent. J'ai vraiment une analyse approfondie du tarot de Marseille. Voilà comment je perçois les choses. C'est une analyse des cartes, une étude des cartes, voilà, comment, et puis l'intuition qui vient aussi éveiller tout ça. Donc on est quand même dans cet ordre-là d'idées. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager si ce tirage vous fait penser à une balance de votre entourage, et à très bientôt, au revoir.